Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui après ma petite semaine vacances, pause, réseaux sociaux. Même si pour vous ça n'a pas changé beaucoup parce que vous avez quand même eu une vidéo dimanche. Mais voilà, c'est vrai que j'ai été beaucoup moins présente sur les réseaux. J'ai fait mes petites vacances, voilà, ça fait du bien aussi de temps en temps. Mais je suis très contente de pouvoir à nouveau faire les vidéos parce que ça m'avait beaucoup manqué. J'adore ça. Donc, c'est parti. On va y aller pour ce haul cosmétique. J'ai commandé des petites choses. Vous commencez à me connaître sur mon petit site chouchou Ecoverde. Et nous sommes aussi avec ma fille allés chez DI, voilà, qui est, je vous avais déjà un petit peu parlé, une espèce de droguerie comme ça, donc où on va retrouver toutes sortes de soins, que ce soit pour les cheveux, le corps, du maquillage, des choses pour la maison, bref, une droguerie quoi, voilà. Du coup, je vais commencer avec les produits commandés chez Ecoverde. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses pour l'hygiène buccale puisque je vais commencer avec cette petite chose. Alors comme d'habitude, je vous marquerai les prix. Alors, j'ai déjà utilisé les produits puisque pendant ma semaine congé. Donc, ceci, ça vient également dans une petite boîte. Bon, j'ai pas gardé la boîte. Et ensuite, vous avez le petit appareil dans ce petit pochon en coton bio, à mon avis. Il s'agit d'un petit gratte-langue en cuivre. Voilà, tout simple, parce que moi, j'avais l'habitude, au fait, quand je m'occupais de mes dents, de venir brosser avec une brosse à dents aussi au niveau de la langue pour nettoyer la langue. Parce que voilà, mais bon, je trouvais ça pas trop... pratique au fait. Et puis j'ai entendu parler de ce petit appareil et je me suis dit bah tiens, pourquoi pas, c'est tout simple à utiliser, il suffit de le tenir par les petites extrémités et de venir racler la langue au réveil 6 à 7 fois, c'est suffisant, de venir bien le nettoyer, désinfecter, l'essuyer et venir le ranger dans son petit pochon pour la prochaine utilisation. Ça ne coupe absolument pas, hein. Voilà, je peux passer mes doigts, je ne suis absolument pas coupée, ça ne coupe pas votre langue, ça ne l'abîme pas. Voilà, petit ustensile pour une hygiène buccale encore plus propre, le petit gratte-langue. Hop, je le remets dans son petit ponchon. Ponchon. Oh, pochon on dit, hein, je pense. Papa, retour de vacances. Du coup, voilà pour le premier petit article. Ensuite, eh bien, j'ai voulu tester le dentifrice de la marque Benehana qui se présente comme ceci dans un petit pot en verre avec un capuchon en métal. Voilà, j'avais envie de changer de dentifrice, de passer des tubes à quelque chose voilà, en verre. Et je me suis dirigée vers la marque Benehana. Je connais déjà cette marque par leur déodorant. Je pense d'ailleurs je vous ferai cet été une petite vidéo sur les différents déodorants que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui, parce que j'en ai testé quand même quelques-uns. Donc voilà, je vous ferai un petit retour perso, hein, de mon avis personnel dessus. Mais voilà, du coup je connaissais déjà la marque Benehana et je me suis dit pourquoi pas tester leur dentifrice. Donc moi j'ai pris le Benehana White tout simplement. On est sur une belle contenance puisqu'il y a quand même 100 ml à l'intérieur. Les tubes en général on est dans les 75 ml, donc c'est plutôt pas mal. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que vous avez la petite palette, la mini palette en bois pour spatule, je vais y arriver, j'ai dit chaque fois palette. La petite spatule, pardon, en bois pour venir prélever et déposer sur votre brosse à dents. Je trouve ça vraiment beaucoup plus hygiénique que de venir tremper la brosse à dents directement dans le pot. Enfin, c'est un avis personnel, hein, voilà. Plutôt un bon poids, donc il se présente sous forme de pâte, tout simplement. C'est pas un solide, c'est une pâte, mais qui n'est pas non plus hyper liquide. Hein, voilà, je peux renverser le pot, ça ne coule absolument pas. Donc voilà, c'est une pâte quand même un peu épaisse, mais pas trop non plus. Il sent super bon. Celui-là est assez mentholé. Moi, j'aime beaucoup vraiment retrouver ce côté mentholé que l'on peut retrouver dans les
j'allais dire les déodorants, non, les dentifrices classiques. Pareil, ça va faire presque une semaine que je l'utilise. J'en suis vraiment ravie. Je trouve qu'il nettoie très très bien les dents. Donc voilà, assez satisfaite. Il se conserve aussi 12 mois, plutôt pas mal quand même. Toujours chez Ben et Anna, je vais les mettre là comme ça je ne me trompe pas. J'ai voulu tester bien leur bain de bouche. Voilà, donc ici j'ai pris le Sensitive parce que voilà, moi je suis assez sensible au niveau surtout des gencives aussi. Les dents ça va encore, un petit peu sensibilité, mais c'est surtout les gencives. D'ailleurs oui, petite précision, je me brosse quasi tout le temps maintenant les dents avec des dentifrices naturels. Je dis quasi tout le temps. Pourquoi? Parce que j'ai de forts saignements au niveau des gencives et je suis obligée d'utiliser un dentifrice un petit peu plus conventionnel pour vraiment venir traiter en soin, parce qu'il n'y a que celui-là qui marche chez moi, c'est le Parodontax. Voilà, c'est le seul qui arrive à calmer mes saignements de gencives qui sont quand même assez importants, j'avoue. Donc voilà, donc principalement dentifrice naturel, et je refais des cures de temps en temps avec le Parodontax pour venir bien traiter, soigner, voilà, assez régulièrement quand même. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le bain de bouche Sensitive. Donc celui-ci, il est donc à base d'argousier, de sauge, d'aloe vera et d'huile essentielle de menthe. Voilà, il suffit d'utiliser max 4 cuillères à café et vous venez bien rincer et gargariser pendant environ 30 secondes. Vous recrachez, vous n'avalez pas bien évidemment, et voilà, et franchement il dégomme, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il est hyper mentholé, et je vous assure que quand vous vous rincez la bouche avec, voilà, on a vraiment cette fraîcheur là, et vraiment aussi cette sensation d'avoir bien nettoyer toute la bouche au fait. Donc je le trouve plutôt top. On verra sur le long terme. Ici on est aussi sur une grosse quantité, il y a 500 ml et il se conserve 6 mois. Je me suis repris encore et toujours mon eau d'Amamélis que j'adore, de la marque Antos. Je vous l'ai déjà présenté, donc je vais pas refaire tout un pataquès, mais voilà, j'adore vraiment l'eau d'Amamélis de cette marque, donc voilà, je l'ai recommandé. Et ensuite je me suis fait un petit plaisir cosmétique, c'est la couleur que je porte actuellement sur moi, sur mes lèvres. J'ai choisi cette marque parce que c'est Laetitia Mademoiselle Bloom qui me l'avait conseillé sous une précédente vidéo où je parlais de rouge à lèvres, que je cherchais des rouges à lèvres un peu plus naturels aussi et un peu mat. Donc elle m'avait conseillé la marque 100% pur. Donc voilà, j'ai choisi celui-ci. Donc 100% pur, ce sont des sticks à lèvres au pigment de fruits au fait. Donc ici c'est au beurre de cacao, il y a également du beurre de karité, et ce qui vient colorer ce sont des pigments de fruits. C'est absolument du coup pas toxique, et ça c'est assez important parce que c'est sur nos lèvres, et que bah voilà, même si on fait attention quand on mange etc, il y a quand même, alors je sais qu'il y avait eu une étude à ce sujet, donc ça pouvait paraître un petit peu bizarre, je ne sais plus la quantité exacte qu'une femme avale en quantité de rouge à lèvres, mais l'air de rien, et ben c'est plutôt quand même beaucoup. Alors je ne sais plus du tout, mais je sais qu'il y avait une petite étude et que ils avaient publié ça, et j'avais trouvé ça assez dingue au fait, surtout si vous en mettez tous les jours. Moi j'en mets pas tous les jours, mais il fut une époque où je me maquillais un peu plus et où c'est vrai, les rouges à lèvres c'était tous les jours. Il me reste encore, parce que je les ai pas jetés, mais je les utilise quasi plus, c'est mes Superstay Matte Ink de Maybelline. Autant vous dire que la composition n'est pas top du tout, mais c'est vrai que je les adorais. 1 pour leur couleur éclatante, 2 pour leur matité et 3 pour leur durée qui, il faut le dire, est quand même assez exceptionnelle. Mais voilà, j'ai vraiment envie d'éliminer tout ça, et celui-ci il tient plutôt pas mal. Après quand on mange, bah oui, il s'enlève un petit peu, mais il s'enlève moins qu'une autre marque que j'avais testée. Je crois que c'était la marque Santé Cosmetics. Je l'aime bien aussi, hein, la couleur et tout, mais voilà, il s'enlève un petit peu plus et il s'enlève moins uniformément. Celui-ci,
quand vous mangez, oui, ça va sortir, mais vous n'allez pas avoir des placards de rouge à lèvres qui sont partis. Ça se floute au fait d'une manière assez jolie. Voilà, il s'efface joliment, on va dire ça comme ça. Et du coup, voilà. Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, il est assez petit, il peut se glisser très facilement dans le sac à main et être transportable. Donc voilà, se redonner une petite touche, ça prend 10 secondes. C'est ce que je me suis dit à moi-même. Voilà, je me suis dit, allez, faire un effort aussi là-dessus parce que je veux vraiment éliminer un maximum de choses au compost dégueulasse. Et les rouges à lèvres, c'était mon gros point noir encore aujourd'hui dans ma trousse. On va dire ça comme ça. Donc voilà, j'ai testé celui-ci et franchement, je l'aime beaucoup. Déjà, je ne sais pas si ça se verra, si ça se voit pas, je ferai des petits close-up, mais il a des petits reflets ici de feuilles argentées. C'est pas pour ça que je l'ai pris, hein, c'est pour la couleur. Moi, j'ai le Strawberry Cactus, donc cactus aux fraises. Je suis partie sur quelque chose que j'ai moins l'habitude à arroser. Voilà, donc le petit raisin. La quantité, c'est, je pense, plus ou moins la même chose ou un petit peu moins. Je crois que c'est 4,5 grammes. Voilà, il est vraiment très très joli. Après, voilà ce que ça donne sur moi. Ça peut donner aussi une couleur un peu différente, suivant votre propre couleur de lèvres aussi. Et votre carnation de peau. Voilà, si vous êtes plus clair, si vous êtes plus bronzé, si vous êtes métissé, voilà, si vous avez une peau aussi noire, le rendu du rouge à lèvres ne sera pas le même, hein, forcément. On a toujours aussi, et c'est ça que j'aime avec celui-là, on n'a pas cet aspect sécheresse. C'est voilà, c'est vraiment une couleur, enfin une texture. Voilà, avec le beurre de cacao et le beurre de karité qui est assez lisse et tout douce. On n'a pas cette impression d'avoir les lèvres sèches et ça c'est encore un bon point parce que c'est vrai qu'avec certains rouges à lèvres mat, on peut avoir cet aspect de lèvres sèches ou voire peut-être même irrité aussi si on en met beaucoup, si on en met très régulièrement, je veux dire. À bon point. Et si Laetitia tu passes par là, eh bien je te remercie encore beaucoup pour ta suggestion parce que je pense que ce sera pas ma dernière couleur parce que vraiment je l'aime beaucoup. Donc voilà pour ma petite commande EcoVerde. On va passer à les petits achats qu'on a fait chez Eddy. Je dis on parce que ma fille était avec moi. J'ai repris déjà, il va y avoir que du WAM. J'ai repris le gel d'aloe vera de la marque WAM parce que je l'ai testé récemment celui-là et je l'aime vraiment beaucoup. J'utilise pour plein de choses. J'utilise pour mes cheveux, pour les hydrater ou les coiffer sur le dessus un petit peu ou voilà, les mettre un petit peu en place. J'utilise pour le corps, j'utilise pour des mélanges dans des shampoings aux poudres ou si voilà, j'ai déjà utilisé dans du henné aussi. Donc j'utilise vraiment pour pas mal de choses. J'utilise pour quoi encore? Ah oui, aussi pour les piqûres d'insectes parce que moi je suis très très allergique aux piqûres d'insectes, notamment de moustiques. Je fais de très grosses réactions malgré des antihistaminiques etc. hein, que j'ai déjà en bonne quantité. Mais voilà, il y a des années où c'est pire que d'autres. Cette année ça a été une catastrophe monumentale. J'ai fait un petit peu d'infection aussi suite à une piqûre. Enfin voilà, ça a été un peu la cata. J'ai mis du gel d'aloe vera en plus de mes crèmes désinfectantes et anti-inflammatoires qui m'avaient été prescrites. J'utilisais aussi le gel d'aloe vera pour calmer entre fait les applications de la crème qui m'avait été prescrite parce que je ne pouvais bien évidemment pas mettre cette crème tout le temps. C'était que 2 fois par jour et voilà, mes réactions sont à tel point que ça chatouille, ça pique et ça brûle, ça fait tout ce que vous voulez. Voilà, du coup, entre les coups, j'utilisais un peu de gel d'aloe vera. Vraiment, ça soulageait cette sensation de brûlure que j'avais. Ça me faisait vraiment du bien. Donc, j'utilise aussi pour ça, si jamais. Voilà, j'ai déjà utilisé sur des coups de soleil aussi. Ça aide aussi, des petits flushs qu'on peut attraper.
voilà, vraiment de peau irritée ou quoi, moi le gel d'aloe vera, je ne m'en passe plus, je l'utilise pour beaucoup de choses. Ensuite, là c'est plus pour ma fille, je l'utilise aussi, mais c'est plus elle qui l'utilise. C'est l'eau florale de rose de Damas, voilà, donc qui est rafraîchissante et apaisante. Ma fille l'aime beaucoup, elle aime bien l'utiliser un peu sur ses cheveux et aussi sur son visage. Elle a le visage, une peau assez sèche et du coup ça lui fait vraiment du bien. Elle avait testé une fois et elle m'a dit maman, ça marche vraiment bien, j'aime vraiment beaucoup, ça lui fait du bien. Donc voilà, petite eau de rose de Damas de la marque WAM pour ma fille principalement. Ensuite, je me suis pris l'huile de jojoba puisque moi, avec ma peau grasse, c'est un petit peu l'huile qui est un peu quand même préconisée puisque elle est rééquilibrante et en même temps, elle va nourrir, etc. et assouplissante aussi. Donc voilà, je l'utilise pour mon visage principalement le soir. En duo avec ma fameuse huile de noisette de la marque Anthos, il me semble que c'est la marque Anthos et franchement j'adore l'huile de noisette, c'est une vraie révélation pour moi. Donc ici je mets en général 2 ou 3 gouttes d'huile de jojoba et 2 gouttes d'huile de noisette. Maintenant je fais le mélange entre les deux, je chauffe entre mes mains et j'applique sur mon visage, mon cou et mon décolleté avant d'aller faire dodo. Et l'odeur de cette huile de noisette est juste exquise et enfin voilà, j'adore vraiment. Et l'huile de jojoba, bah voilà, ça va aider un petit peu à rééquilibrer tout ça aussi. Voilà, je préconise plus quand même les huiles le soir un peu en guise de rééquilibrant et de soin de nuit. Voilà. Ensuite, le dernier produit, il s'agit de ce petit coffret de la marque WAM. C'est le coffret Mes premières tambouilles. J'avais gardé le petit explicatif ici pour vous dire ce qu'il y a dedans, mais en même temps, je vais vous montrer. Donc, ça se glisse comme ceci. Et je vais essayer de ne pas faire tomber les trucs. Voilà comment ça se présente à l'intérieur quand vous l'achetez. Ça sent divinement bon. Avec un des produits au citron, au yuzu. Donc à l'intérieur, vous avez un petit livret de recettes avec 8 recettes à l'intérieur qui sont assez faciles à faire. D'ailleurs, on en a fait, enfin, j'en ai fait 3, dont un ici que je vous montrerai après, et 2 que on a fait un petit atelier avec ma fille. Et c'était pas prévu, mais du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a filmé et voilà. Donc du coup, je vous spoil un peu la vidéo de vendredi prochain. Vous verrez que, voilà, déjà ma fille, pour une fois, est avec moi en vidéo. Et on s'est pris un fou rire monumental, mais vraiment. Je vous dis pas plus. Vous verrez ça vendredi prochain, mais on s'est vraiment bien marré, ça fait du bien de rire comme ça, voilà. Bref, vous découvrirez ça vendredi prochain. Donc pour les petites recettes que vous allez pouvoir retrouver, vous avez un sérum booster de cils, un gommage corps nourrissant, un masque cuir chevelu gras, un démaquillant biphasé, c'est ce que j'ai fait ici. Et donc vous devez secouer et puis appliquer pour vous démaquiller et il marche vraiment super bien parce que c'est ce que j'utilise maintenant pour me démaquiller. En plus c'est avec l'huile c'est la recette avec de l'huile de jojoba, donc ça me convient parfaitement pour moi. Ensuite vous avez un masque pureté pour le visage, une chantilly de karité corps et cheveux, un déodorant solide et un masque cheveux fortifiant. Voilà, ça c'est les petites recettes que vous allez pouvoir fabriquer grâce à ce petit kit. À l'intérieur, donc vous avez la cuillère en bambou, le petit fouet en inox, un flacon vide de 50 ml, donc c'est celui-ci. Et au fait, dans ce sens-là c'est mieux, c'est ce type. Partout. Ce type-là, au fait, vous appuyez ici et puis vous rappuyez pour refermer tout simplement. J'ai mis partout, c'est affolant. Je suis sûre que je fasse des bêtises, hein, c'est fou quand même. Bref, ensuite vous avez de l'argile blanche kaolinite. Voilà, et les quantités sont vraiment top, donc je vais vous les dire. Donc pour l'argile blanche, on est sur 30 grammes.
le soin capillaire nourrissant. Et là, vous avez carrément le gros pot fait de 100 ml. Ensuite, vous avez le beurre de qualité au yuzu. Et c'est ça que je vous disais tout à l'heure, que quand vous ouvrez le coffret, vous avez l'odeur du yuzu qui est juste mais exquis. Donc évidemment c'est solide puisque c'est un beurre et là vous voyez du coup qu'on en a quand même utilisé pas mal et il y en a encore. Donc voilà. Le beurre de qualité de la marque WAM, moi j'aime vraiment beaucoup. J'avais acheté le neutre principalement pour mon mari et ma fille. Ma fille en hiver par exemple, elle utilise le beurre de qualité neutre sur ses lèvres parce qu'elle a les lèvres qui craque et qui pète vraiment très fort et du coup elle est blessée et grâce au beurre de karité elle l'a vraiment beaucoup moins. Donc c'est un petit réflexe maintenant qu'elle a en hiver, dès qu'elle sent que ça tiraille un peu, elle applique le beurre de karité, donc le nature, pas celui au yuzu, et ça lui fait vraiment du bien. Donc petit beurre de karité au yuzu et il y a encore 3 produits. Vous avez 50, ah oui je vous ai pas dit, le beurre de karité on est sur 50 ml. Ensuite, vous avez 50 ml d'huile de jojoba, 50 ml d'huile de ricin, c'est top aussi, et 50 ml d'eau florale justement de rose de Damas. Voilà. Donc en tout, vous avez 6 produits à l'intérieur, plus 2 accessoires. 3 accessoires, pardon, avec le petit flacon et un petit livre de recettes. Donc franchement, le prix, moi je l'ai trouvé pas cher du tout par rapport à tout ce qu'il y a à l'intérieur et aux quantités aussi des produits. Je trouve vraiment que c'est un beau cadeau à se faire à soi, comme nous, on s'est fait le cadeau à nous. Voilà, ça fait du bien de temps en temps de se faire des petits cadeaux pour soi ou à offrir à quelqu'un si vous avez une ou un ami ou quelqu'un de votre famille qui aime faire voilà, ces petites popotes, ces petites tambouilles, voilà, faire ces petites préparations de cosmétiques maison. Franchement, c'est un joli cadeau, je trouve, à faire aussi. Voilà. Donc, voilà pour ce joli petit coffret de chez WAM Cosmetics que je ne regrette absolument pas d'avoir pris parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et voilà, du coup, c'est terminé pour ce haul cosmétique. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à me partager en commentaire vos expériences à vous. Quelles sont les marques que vous affectionnez, les marques que vous utilisez aussi pour faire vos cosmétiques vous-même. Si vous avez déjà utilisé ces marques-là, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire votre avis à vous. Est-ce que vous les avez aimées ou pas? Voilà, n'hésitez vraiment pas à me partager tout ça, c'est toujours avec plaisir que je vous lis. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah ben oui, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait et que le contenu de la chaîne vous plaît. Et comme d'habitude, bien évidemment, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche des notifications. Ça vous permettra comme ça de ne pas louper les prochaines vidéos ou les prochains posts que je peux faire ici sur YouTube. Voilà, et quant à moi, je vous fais plein de bisous green et on se retrouve dimanche pour une vidéo plante. Ciao, ciao!